Bonsoir tout le monde. Je reviens là par rapport à ce que Peter00 est en train de raconter sur les réseaux sociaux. Apparemment, je pense que la école est de gros moutons à qui on explique du n'importe quoi et qui ose avaler cela. Vous étiez tous présents ici sur les réseaux sociaux le lundi 27 septembre. On a vu Madame Kate Emmanuel, voilà, Kwadwo Emmanuel, qui a fait un post où elle a affiché mon nom et mon nom d'épouse, comme quoi il aura une citation qui est venue à mon domicile, une citation directe qui est venue à mon domicile, c'est le mot qu'elle a employé qu'elle a. Une citation directe qui est venue à mon domicile, et que quand je vais recevoir ce courrier-là, on va me prendre pour m'emprisonner, et puis elle sera dédommagée. Ce sont les paroles qu'elle a employées. Vous tous, vous avez vu, je n'ai pas inventé, vous avez tous vu. Et à mon retour, parce que là, je partais en Belgique, et ils ont même dit, et Peter a même dit sur son truc que je fuyais. Il a dit sur la toile que je fuyais. Ça a répondu toute la toile que moi, je fuyais pour aller en Belgique, que je fuyais la justice française. Voilà, je suis allée en Belgique pour quelque chose. Quand je suis revenue, je vous ai présenté ce courrier-là qui était un discours, et tout le monde a vu que c'était de la naque, que tout ce que Emmanuel a dit sur les réseaux sociaux, c'était des mensonges. Ce n'était pas une citation directe comme elle a dit. Et je leur ai donné ici devant moi et je leur ai donné de me faire une citation directe normalement. Parce qu'une citation directe comporte les dates du procès à l'intérieur. Et ce que j'ai reçu, c'est un discours que j'ai reçu. Et j'ai même appelé l'avocat parce que je me suis dit que peut-être que l'avocat avec les dates du procès, mais elle a omis de les mettre dans le courrier, dans le document en question. Et j'ai appelé l'avocat pour lui demander qu'est-ce qu'elle m'a envoyé. Elle n'était même pas capable de m'expliquer bien ce qui s'est passé. Elle était énervée. Et on a commencé à se parler. Et elle m'a dit qu'elle va faire une citation directe pour envoyer. J'ai dit, j'attends. Voilà un peu. Donc, au jour d'aujourd'hui, je suis un peu surprise que Peter007 s'asseye devant la caméra et raconte du n'importe quoi pour justifier leur mensonge encore. Oui, parce que ce sont des mensonges. Une citation directe est différente d'une mise en demeure. Et ce que j'ai reçu, ce n'est pas une mise en demeure non plus. Je vais vous montrer tout à l'heure un exemple de mise en demeure. Oui, parce que vous avez bien vu ce qui a été écrit dans mon courrier et vous allez faire voir la différence entre mise en demeure et ce chiffon qu'ils m'ont envoyé. Leur date pour le tribunal. Ils ne vont pas jouer l'étonné parce que tout le monde sait ici qu'ils ont reçu leur courrier. Les mises en demeure où l'avocat demande que tu nous mets en contact avec ton avocate. Voilà, je vous ai montré qu'est-ce que c'est une mise en demeure. Donc, de quoi parle le test? Parce que les deux, quand on regarde ce que j'ai reçu, ce que Aya a reçu, et ce que je vous montre comme qui est une, comment on appelle ça? Une mise en demeure, c'est différent. De quoi putain 00 tu parles? De quoi tu parles, frère? Tu penses que c'est toi seul qui connais le droit? Arrête de mentir, frère. Tu mens beaucoup. Tu mens. Et là, tu es contaminé par les mensonges maintenant aussi. Depuis quand on fait une mise en demeure sans prononcer le mot mise en demeure? Parce que ce qui a été écrit dedans, c'est des mots comme si on était déjà condamné. Voilà. Et vers la fille, ils ont demandé à croiser nos avocats. Mais je dis à quelqu'un que j'avais un avocat. Et une citation directe, j'ai pas besoin d'avocat pour me faire représenter. Tu ne sais pas ça. Tu mens en plus. Quand il y a une citation directe là, j'ai même pas besoin d'un avocat. Si je veux, je vais seul. Si je veux, je prends un avocat. C'est pas une obligation. Donc tu mens quand tu dis que non, qu'ils ont envoyé le courrier pour mettre en contact avec l'avocat. Parce que quelque chose fait rire. Regardez sa manière de rigoler. Et quand quelqu'un rigole, parce que quand la personne finit de rigoler devant la caméra et il s'assoit comme ça et qui dit d'amusement là, ça s'en va loin. D'amusement là, ça s'en va loin. Ouais. Je pensais qu'elle n'avait pas papier. Je pensais qu'elle ne pouvait pas aller là-bas. Je pensais que... Faites le récit du début jusqu'à la fin. Vous savez, Facebook est devenu maintenant le tribunal de certaines personnes. Donc, tu penses que je le fais, je ris et puis je suis assise à la maison. Je pense trop à la plainte, aux conneries de l'autre, quoi. Tu penses que je pense trop à dedans. Donc, tu es assis là-bas, tu m'imagines en train de souffrir, de réfléchir.
Quand tu me regardes, je reçois quelqu'un qui réfléchit, qui a des pensées par rapport... tu ne fais rien. Hein. Vous faites des films dans votre tête. Hein. Mais laisse-moi rigoler, mon frère. Si je rigole, pourquoi est-ce que tu as peur? Si je rigole, pourquoi est-ce que ça te fait mal? Laisse-moi rigoler. Tu parles des pulls là. Sinon que tu étais le premier à dire ici sur les réseaux sociaux qu'on allait m'attraper. Tu as offert mettre des casiers de bière aux gens. Des casiers de bière imaginaires. On ne savait pas que c'était pour traîner comme cela. Sinon quand j'allais revenir, on allait m'attraper. Tu comprends un peu? Maintenant, vous trouvez des mots pour mentir encore à vos followers. Hé, agissez. C'est de ça qu'il parle. Je parle. Agissez maintenant. Oh, vous n'avez jamais envoyé une citation comme vous l'avez dit aux gens. Vous n'avez jamais envoyé une citation. Parce qu'une citation, ça va devant le juge d'abord. Et non, chez un avocat qui fait les papiers et non, chez un avocat qui s'occupe plus des sans-papiers. Tout le monde peut aller chez un avocat, c'est pas sorcier. Tu comprends un peu, Peter? Quand tu dis que oui, elle n'a pas papier, que je pensais qu'elle n'a pas papier, donc elle peut pas aller porter plainte. Et tout le monde peut aller à un avocat. C'est chez un juge qu'elle est partie. C'est chez un juge qu'elle est partie. Oh, mais l'avocat en question, il est juge ici en Côte d'Ivoire, en France ici. Mais arrête de mentir, Peter. Les sans-papiers vont même chez les avocats pour les aider à monter leur dossier. Tu comprends? Et maître, elle s'occupe beaucoup des sans-papiers. Et ça, c'est sa fonction qu'elle a. Elle n'est pas avocate en droit pénal. Tu comprends un peu? Elle s'occupe beaucoup plus des sans-papiers. C'est pas une diffamation que je fais là. C'est ce que je dis, ça ne peut pas me dire un truc. Voilà ce qu'elle fait. Donc, une sans-papier peut aller chez son avocat. Parce qu'un avocat rédige quelque chose, ça veut dire que non, elle peut aller porter plainte. Non, je suis désolée. Allez chez le juge. Donc, vous n'avez pas eu encore une date de procès et puis vous criez. Quand on va faire citation chez le juge, là, on va avoir de belles preuves. On va faire citation là. On va avoir de belles preuves. Et c'est le juge qui regarde d'abord si et seulement si il peut ordonner qu'il y ait citation. Parce que vous pouvez taper pour tout là-bas aussi. D'accord? Demain encore, quand ça a duré, vous allez venir dire autre chose encore, on vous connaît pour ça. Vous parlez, seulement vous pouvez vous taire un peu un jour. Quand on fait quelque chose, on la ferme un peu. Vous comprenez un peu? Et puis on surprend l'ennemi. D'accord? Quand oui, elle rigole, quand elle réfléchit. Tu vois que moi j'ai trop ton temps pour ça. C'est vous, quand vous regardez vous deux là. Quand vous regardez vous deux là, ça que vous avez des problèmes. Parce que vous ne brillez plus. Il n'y a plus. Vous êtes des rides. Vous êtes devenus vieux un coup. C'est vous, on sent que vous avez des problèmes. Malgré que je suis revenu, puis je suis malade. Mais quand on regarde ma mine, on sent que je suis bien dans ma peau. Tu comprends un peu? Ah, c'est ça la différence. Tu comprends? N'importe quoi. Tu racontes du n'importe quoi ce soir. Tu racontes du n'importe quoi ce soir. Tu penses que c'est toi ce qu'elle a le comme c'est toi ce qu'elle fait le droit? Va aller prendre une citation, on va te faire courir. Et puis depuis quand on envoie une citation dans l'adresse WhatsApp. La citation se fait par mail ou bien par courrier. Voilà les deux seules voies. Tu comprends un peu? La citation se fait par mail ou par courrier. Voilà les deux seules voies. Tu comprends un peu? Elle n'a pas le droit d'envoyer un courrier dans WhatsApp de quelqu'un. Quand oui, on savait ce qu'on faisait. Vous ne savez pas ce que vous faisiez. Ce que vous avez fait, c'était de nous intimider. C'est tout. Quand on a raison, on ne parle pas trop. Laissez-nous faire ce qu'on a envie de faire. Pourquoi vous... Apparemment, on dirait que c'est vous qui craignez pour nous. Vous êtes trop peur pour nous, là. C'est du quoi? N'est pas peur de nous. Comme tu l'as dit, non? Je vais me jouer au dur. Et quand je vais finir de me jouer au dur, là, même si vous m'attrapez, je vais aller passer, je suis une guerrière. Je suis une guerrière. Je ne recule pas. Tu as vraiment vu que je suis une guerrière. Tu te dis, elle se joue au dur, même si on attache la elle se dit, mais je suis une guerrière. Tu as vu que je suis une guerrière, il n'y a pas l'homme. Toi, le grand putain qui fait clash, avec tous les preuves, avec tous les noms. Mais je suis la seule aujourd'hui qui tu fais indirect et puis tu n'arrives pas à prononcer mon nom. Tu fais indirect, tu n'arrives même pas à dire mon nom. Je t'effraie. Je te fais peur que ça. Je suis petit, mais t'as eu. Vous tremblez pourquoi? Vous tremblez pourquoi? Pour l'instant là, allez faire la citation puis revenez-moi. Arrêtez de trop blablater. Arrêtez de trop parler. Allez faire la citation puis revenez-moi. Sinon, ce que vous avez fait là, c'est... Comme tu as dit, tu dis non, on a fait un courrier et puis on a demandé à l'avocat de mettre en... Tu m'as donné avocat, puis prendre avocat pour se mettre en contact avec l'avocat. Depuis quand on a raison pour chercher avocat de l'autre pour se mettre en contact. Si ça va pour faire du mal, si ça va pour plaider. Vous avez voulu faire un arrangement, mais j'ai vu dedans. Mon avocat là, il va parler, il va me représenter le jour que j'aurais vu une citation. Vous n'avez pas dit que vous avez pris 3600 €. Donc c'est à cause de courrier que vous avez pris 3600 €. C'est même pas une mise en demeure. Hein. Parce que mise en demeure, c'est Lucien qui fait ça encore d'abord de 1. Pour faire une mise en demeure, il faut aller chez Lucien. D'abord. Quand on parle de mise en demeure, c'est Lucien qui fait tout ça. Donc pour vous, pour un simple courrier qui a été écrit par un avocat, vous payez 3600 €. Franchement, hein, je suis désolée quoi. Je suis vraiment désolée. Je vais continuer mon frère. Ce soir, de la main qui est même bim le côté, c'est qu'on a venu même un coup tout à l'heure.
Donc, les amis, vous allez écouter tout à l'heure une autre vocale. Où le jour, on parlait de la voiture. Où elle disait aux gens qu'elle était pour le passé. Effectivement, elle a dit que non, c'était pour elle la voiture. Ouais, elle a fait croire aux gens. Moi-même, elle m'a dit spécialement que... comment elle s'appelle même Chambellan va mettre la voiture en son nom. Elle m'a dit ça. Chambellan allait mettre la voiture en son nom. Donc, quand le drap a pété, le drap de voiture a pété, la pauvre dame, coach à mon chic, elle est sortie, elle a sa Range Rover. Elle est sortie sa Range Rover. Ça fait mal à Emmanuel Keïta. Je dis ton nom en pliant. Parce ta voix qu'elle a. Ça lui a fait mal. Parce que la nouvelle vocale que je vais mettre là, tu dis ça dedans. Ça fait mal à Emmanuel Keïta. Donc, elle a envoyé notre vocal pour dire que voilà, qu'on la prend pour la montrer. Que même coach à mon chic, il n'a jamais prononcé son nom. Coach à mon chic allait prendre voiture. Coach à mon chic allait prendre photo devant voiture pour lui faire mal. Genre, photo que coach à mon chic a pris devant sa voiture là. C'est comme si c'était elle qui parle. Donc, il y a longtemps, elle guette coach à moi. Que même elle voulait faire un direct même pour les clasher. Elle a dit ça. Elle voulait faire un direct pour les clasher. Mais ce direct n'a jamais eu lieu. Donc, je vais mettre la nouvelle vocale. Vous allez bien entendre ce qu'elle dit. N'a bien. En fait, j'avais tellement envie de faire en fait un live, mais heureusement que je suis sortie de tout ça. Parce que cette dame DS Collection que je connais d'Adam Dev s'est assise devant une caméra, face cam, comme un toutou à aboyer, en disant que je vends du rêve. L'autre dame, comment elle s'appelle, la sœur de Makosso Camille, Louise Makosso, elle a eu à dire que je vends du rêve. Voilà une femme qui porte que du fake. Et elle porte des sacs à main, même que Vuitton et tout ça n'ont jamais payé, n'est pas dans leur boutique. Elle s'invente une vie. Voilà une autre coach amant qui a eu à venir poster sa photo quand j'ai eu mes problèmes. Genre, les gens me narguaient avec une voiture comme si j'avais dit qu'une voiture m'appartenait. Le lendemain, on l'accuse d'avoir volé 180 000 francs CFA. C'est lourd tout ça en fait. J'avais tellement envie de faire un live en fait pour avoir une rime pour chacune. Pour avoir une rime pour chacune en fait. C'est pathétique. Qui vend du rêve? Je suis la fille la plus vraie sur la toile. Mais bon. Enfin.